Notre invité du jour de Matin Première est le Major Philippe Renard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous venez de sortir avec vos frères d'armes, c'est le cas de le dire d'ailleurs, un CD de musique au cœur de l'armée française, autour duquel une grande tournée, y compris en Outre-mer, va peut-être avoir lieu, mais en tout cas une grande tournée, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, on le sait, un petit peu l'engagement ultramarin dans l'armée française, d'une façon générale, y compris dans les musiques militaires, dans ce que vous regroupez, ouais. Oui, je pense, parce que bon, nous déjà nous sommes des marins, donc le marin a vocation à voyager, et puis la marine nationale est présente en Outre-mer exactement. Mmh. Et puis nous au Bagad, on a eu l'occasion de se produire, de se déplacer, de faire des tournées. Je pense récemment sur l'île de la Réunion, et puis il y a quelques années en Polynésie et aux Antilles. Et puis les légionnaires, voilà, pareil, c'est une force qui a vocation à être outre-mer. Et donc, je pense qu'il y a un lien, voilà, la musique a pour essence et vocation de se déployer loin des limites du territoire métropolitain. Et c'est ce qui nous a donné, nous, l'envie de pouvoir vous recevoir. Vous êtes Pen Bagad, du Bagad de l'Anne-Bioué. Vous allez nous dire ce que c'est alors? C'est quoi ce Bagad de l'Anne-Bioué? Voilà, alors l'appellation Pen Bagad en breton, un pen c'est le chef, le en chef, fait, la tête, voilà. le patron, ouais. Le patron, exactement. Ouais. Donc je suis le chef du Bagad de l'Anne-Bioué, et le Bagad de l'Anne-Bioué, c'est la seule formation de musique traditionnelle, professionnelle des armées françaises, hein. Nous sommes les seuls à interpréter ce genre de répertoire. Alors chez nous, il n'y a pas de musique militaire, hein, voilà, on ne sait pas interpréter les sonneries réglementaires ou même l'hymne national. Mmh. Et on a vocation à diffuser cette musique profondément ancrée dans le granit breton. Oui, musique très celtique qu'on va entendre tout à l'heure d'ailleurs, une musique celtique influencée par les voyages également, par la traversée des océans, c'est un petit peu ça ou pas du tout? C'est resté très ancré dans sa Bretagne natale? Alors je pense qu'il y a un socle breton, ça c'est clair, mais effectivement, parce que la tradition dit que sur tous les bateaux, et ça remonte à très loin, il y avait toujours des sonneurs, hein, donc un couple de sonneurs, une bombarde, une cornemuse, ou une bombarde et un biniou. Mmh. Donc forcément, ces gens-là se sont déplacés avec les bâtiments de la Marine nationale, et ont ramené certainement une certaine culture, hein, de l'outre-mer. Et sur le répertoire du Bagad, on essaye d'amener justement des connotations qui n'ont rien à voir avec la celtitude. Et je pense qu'on a aujourd'hui un thème là qui a été inspiré de la Guyane, donc qui fait partie du répertoire du Bagad de l'Anne-Bioué. Alors c'est une première pour vous de pouvoir réussir à former autour de vous, à réunir en tout cas autour de vous les trois importants corps de l'armée, je ne sais pas comment dire, alors la Légion étrangère, la fanfare de la cavalerie et vous le Bagad de l'Anne-Bioué. Oui, C'était voilà. ça, de réunir un peu ces trois styles musicaux militaires différents. Tout à fait. On a eu l'occasion de travailler ensemble sur des événements importants. Je pense en particulier devant la reine d'Angleterre. Et il y a trois formations emblématiques. Et je dénigre pas mes autres camarades des autres musiques. Mais on connaît bien sûr la garde républicaine. Et là, c'est le cas avec la fanfare de cavalerie et les chœurs de l'armée française. La musique de la Légion étrangère, forcément, c'est emblématique. Le képi blanc, le palan. Et puis le Bagad de l'Anne-Bioué qui lui amène autre chose. Et c'était l'occasion de montrer que finalement avec trois concepts musicaux un peu différents, on arrivait à réunir tout le monde sur un même plateau, et pour proposer en plus de la collaboration, et on s'aperçoit que finalement ça marche très bien. Légion étrangère et Bagad de l'Anne-Bioué.
Amazing Grace, qui fait référence à des chants gospel du Negro Spiritual et cette musique qui nous transporte. Ah, je pense, oui, c'est un morceau tout à fait emblématique, hein. D'ailleurs, nous, à chacun de nos concerts, il nous est toujours réclamé. Et puis là, on voit voilà, les légionnaires qui chantent, hein, c'est aussi leur tradition. Et puis ensuite, le bagad qui arrive avec ses cornemuses et ses caisses claires, voilà, ça donne un ensemble qui est tout à fait exceptionnel, je pense. C'est une préparation particulière, justement, de pouvoir mettre en harmonie, c'était la Légion étrangère et le bagad de Lan Biway. Il y a d'autres unions, on va dire, même si après les choses sont bien distinctes sur ce CD. Il faut bien préparer, mûrir ça. C'est Oui. un vrai travail, de chef d'orchestre. Tout à fait, en fait c'est un long travail de préparation. Déjà la réflexion sur les thèmes qui seront interprétés ensemble, parce que tout n'est pas possible ensemble, hein, c'est clair. Et il faut une union voilà, des trois musiques ou des chœurs. Et puis on choisit vraiment aussi les thèmes qui vont plaire au public, parce que c'est important. Et après, chacun travaille dans son coin, si je puis dire, hein, puisque nous sommes en Bretagne, la Légion à Aubagne, les chœurs et la fanfare de cavalerie à Paris. Et puis on se retrouve un jour dans un studio pour finalement faire éclore le projet. Et je vous avoue que ça va très vite. Ce sont des professionnels. Les gens savent parfaitement ce qu'ils ont à faire. Et on arrive pour moi en tout cas, à un beau résultat. Alors, superbe. Bon, que l'on soit ou pas dedans, attiré par ce type, le résultat, il n'y a rien à dire, c'est vraiment formidable. Ça nous transporte, ça nous ramène aussi à des choses, à l'enfance, à des images, à des films aussi. C'est assez impressionnant comme résultat. Quelle est l'importance de la musique dans l'armée, d'une façon générale ? Je pense que la musique a toujours été présente dans les armées. Hein, voilà. Alors avant, elle avait peut-être une vocation guerrière où on faisait fallait encourager, les troupes, motiver. Exactement. Et puis les combattants, si je puis dire, étaient derrière leur tambour et leur fifre. Bon, aujourd'hui, la musique a un côté solennel aussi, hein, lors des cérémonies, des prises d'armes. Il est important d'avoir de la musique, ça amène un petit plus lors d'une cérémonie. C'est aussi de l'hommage, parce qu'il faut l'avouer, hein, et que ce soit en Outre-mer ou en métropole, on a quand même de nombreux camarades qui sont tombés au champ d'honneur récemment. Et d'avoir une musique, voilà, voilà, si ça peut permettre d'emmener les esprits là où ils doivent être, c'est important aussi. Mais la musique amène aussi de la gaieté, de la joie. Et nous, au bagad de Lan Biway, c'est ce qu'on ressent en tout cas lorsque nous sommes joyeux, en concert. Hein, voilà. C'est joyeux. On a une musique qui pousse à danser, à faire la fête, hein, d'ailleurs, c'est un peu né comme ça, de cette façon, parce que si j'ai bien lu l'historique un petit peu du bagad, c'est parti un peu comme ça, dans un réfectoire, et puis les types se sont mis à danser, et on s'est dit, il y a quelque chose à faire avec ça, on va le garder. Il y a quelque chose à faire en Bretagne, hein, la musique, c'est les mariages, c'est aussi les enterrements, mais en tout cas, les mariages, les fêtes, les fest-noz. Et puis nous, à Lan Biway, ça s'est passé comme ça, un soir après le boulot, des gens se sont retrouvés, et finalement la formation a démarré comme ça. Alors depuis, vous êtes appelé, demandé, réclamé aux quatre coins du monde. Vous étiez en Australie il n'y a pas très longtemps, vous êtes passé par La Réunion, du coup, sur l'île de La Réunion. Vous avez fait des concerts là-bas? Oui, nous avons fait des prestations, et surtout un grand concert au Tampon. Oui. Et j'ai été surpris de voir le monde... déjà qui connaissaient le bagad finalement, hein, c'est une musique dont ils avaient déjà entendu parler ou en tout cas écouté. Et puis c'était un grand moment de partage, mais c'était exactement la même chose aussi il y a quelques années en Polynésie. Nous avions organisé une fête de la Bretagne dans cette grande salle Aoraitiniao, là je ne sais pas si je prononce bien. Si, c'est bien. Mais il y avait un monde fou, quoi, et même bien plus qu'en métropole parfois. Ouais. Et c'est là où on voit que la musique est universelle finalement. Et elle traverse très rapidement les océans, bien sûr. D'ailleurs, vous avez un Polynésien dans votre bagad, dans votre formation musicale du bagad. Voilà, on a le quartier maître Fabrice Tefa Atao. Hein, voilà. Salut à lui. C'est pas un nom breton, tout à fait, et que nous avons recruté lors d'un de nos concerts dans l'est de la France. Vos plus belles rencontres, c'est vos plus belles prestations, c'est peut-être devant la reine d'Angleterre? Alors, pour moi, oui, c'est un grand moment. Rencontrer la reine d'Angleterre, c'est quelque chose d'exceptionnel. Hein. Quand vous serrez la main, quand vous parlez à cette dame, voilà, quoi qu'on en dise, c'est un personnage de l'histoire. C'est clair. Et puis l'an dernier aussi, lorsque nous avons participé aux Fêtes du Prince à Monaco. Ouais. Et voilà, le prince souverain
Albert, quelqu'un de très simple qui n'a pas hésité à venir converser avec les musiciens et voilà, quelqu'un qui est attaché aussi aux traditions. Et puis bien sûr la princesse Charlène, hein, voilà. Et c'est des moments extraordinaires. C'est de belles rencontres, j'imagine, en Outre-mer, ailleurs et partout. Ça fait voyager, ça fait rencontrer du monde et du beau monde. Je crois que vous avez fait aussi le 14 juillet, vous avez participé également. Oui, le 14 juillet. Mais au-delà le dernier, 2017. Alors pas 2016, le dernier, non, 2016. pas le dernier, pas le dernier, non. Mais on était en 2012 quand voilà, le président Hollande, c'était son premier 14 juillet. Mais au-delà des personnalités, si je peux dire, les belles rencontres, c'est les rencontres des gens. C'est ça les plus beaux moments, les gens qui viennent vous voir en vous disant on est heureux, vous nous avez amené du bonheur. Ça, c'est l'essentiel. Le CD vient de sortir justement et en voici un extrait de ce Bagad de Lambiwe. Exceptionnel. Ça bouge bien, ça déménage, ça fait partie de cet album Musique et cœur de l'armée française. Le CD est sorti et dès 2018, dès janvier, vous commencez une grande tournée, dont une date intéressante à Paris, au Palais des Congrès quand même. Là, c'est 150 hommes et femmes. De la Légion étrangère, du Bagad, du corps de cavalerie. La cavalerie, la fanfare de la garde. La fanfare de la garde, qui seront présents sur scène. Gros spectacle, j'imagine, grosse pression, j'imagine aussi pour vous. Je crois que c'est la première fois que vous allez vous retrouver dans ces conditions. Alors oui, c'est la première fois où tout le monde se retrouve sur une telle scène. Hein. Et en plus, le Palais des Congrès, c'est quand même pas rien. Bon, on l'a déjà fait, mais voilà, la pression est toujours là. Et puis effectivement, des femmes. Au Bagad, nous avons 3 femmes. Bon, la Légion, c'est pas encore féminisé. C'est pas encore ça, hein, oui. Et la garde, je crois que cette année, ils n'ont pas non plus de femmes, mais en tout cas, la chef des chœurs, c'est donc une femme, et c'est important de voir. Major Philippe Renard, comment on passe d'analyste au renseignement d'origine électromagnétique et des études linguistiques, chef de renseignement aux opérations de lutte contre le terrorisme à bord de sous-marins nucléaires, à Ben Bagad, grand chef du Bagad de Lambiwe? Alors, je vais dire aussi simplement que le Bagad est né, un appel d'offres. Voilà, on a une direction du personnel qui de temps en temps lance ce type de recrutement. Ouais. Voilà, moi j'avais fait une bonne partie de ma carrière dans ce domaine que vous avez évoqué. Et puis, donc les renseignements. Voilà, le renseignement. Et je me suis dit, pourquoi pas finalement réorienter un peu ma carrière. Avec donc une formation, mais vous étiez déjà musicien, vous êtes... Alors je suis très amateur, je pratique un peu la bombarde. Bon, je connaissais le milieu, mais ce qui était surtout important pour moi, c'était voilà, cette gestion de 30 jeunes filles et garçons. Ça me faisait aussi retrouver un petit peu l'époque où il y avait le service militaire, donc les appelés. Cette jeunesse, parce que voilà, en fait, on a le sentiment de ne pas vieillir quand on côtoie des gens comme ça. Un éternel renouvellement. Et puis aussi l'envie de montrer autre chose que parfois la bulle dans laquelle on est dans l'armée. Alors, qui sont ces jeunes hommes et jeunes femmes qui font partie de ces corps musicaux militaires?
ils sont militaires, ils sont musiciens, ils s'engagent sur un an renouvelable, c'est ça? Alors ça dépend, chez nous au Bagat c'est le cas, c'est des jeunes garçons et des jeunes filles qui viennent du milieu de la musique traditionnelle bretonne et qui s'engagent pour des contrats d'1 an renouvelables 4 fois. Donc chez nous, c'est la jeunesse, 5 ans maximum, moyenne d'âge 21-22 ans. D'accord, Voilà, donc musiciens et pas forcément militaires. Alors au départ non, mais ils sont contraints entre guillemets, de souscrire un engagement dans la marine pour pouvoir être intégrés au Bagat de Landbiway. Et dans les autres armées, c'est un peu différent. Hein, la Légion, c'est des gens qui s'engagent d'abord dans la Légion et qui ensuite bifurquent dans la musique parce qu'ils en ont les compétences. Hein, ils viennent de tous les horizons, évidemment. Et la garde, pareil, c'est des gens qui ont une moyenne d'âge un peu plus élevée et qui ont souvent des longues carrières derrière eux. Nous, c'est très différent. Il y a cet aspect comme jeunesse. La musique d'ailleurs. Oui, voilà. Comme cette musique. Vous avez exercé à Papeete, à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. C'est aussi ça, la force militaire de la France, avec cette réserve maritime aussi importante? Je pense que pour la France, c'est une chance d'être implanté dans les départements et territoires d'outre-mer. Je crois que le drapeau, le pavillon français ne se couche jamais. Hein, voilà. Ou alors il se lève tous les jours. Voilà, il se lève tous les jours. Et ça, pour la France, c'est important. Et puis, c'est aussi de formidables échanges culturels. Moi, j'ai passé des années de bonheur dans les îles. Le plus grand souvenir que j'ai, c'est de me retrouver un petit matin sur l'île de Ivaoa, là, et puis dans la baie d'Opunou, et de me dire, c'est quand même des endroits magnifiques. Loin de la métropole. Vous y retournez, ouais. Je suis retourné en vacances, et puis j'espère y retourner un jour. Musique et chœur de l'armée française, c'était intéressant de pouvoir vous accueillir. C'est la garde républicaine, la Légion étrangère et le Bagat du Landbiway, dont vous êtes, vous, le patron, on va dire, pour faire court. C'est un CD surprenant, exceptionnel, avec effectivement, on y retrouve des chansons plus populaires, très proches du public, qui rappellent plein de bonnes choses, comme on l'a entendu avec ce Amazing Grace, ce fameux gospel, et une série de concerts sur l'année 2018 et 2019, peut-être d'ailleurs aussi en Outre-mer. Vous l'avez fait, peut-être que vous le ferez lors de cette tournée. J'espère. Mais enfin, il faut déplacer 150 personnes. Voilà. Là, c'est autre chose. Merci beaucoup d'être venu ici comme invité du jour. Merci à vous.